Et bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors, on va tout de suite regarder la partie et on va choisir un personnage à jouer aujourd'hui. Alors, il n'a pas beaucoup de victoires, il en a moins que Magdalene, le petit Isaac. Cain a aussi moins de victoires que Magdalene, Judas aussi. Tiens, on n'a pas joué énormément Judas, on n'a fait qu'une partie, il n'est pas évident. On va essayer. Allez, c'est parti pour Judas. Donc on rappelle, c'est un personnage avec un seul cœur. Il y a aussi un livre, Taper plus fort, qu'on garde pour le boss. Alors ça on l'a pris pendant le boss rush de The Poop. Et vu que c'était le bordel à l'écran, j'ai pas pu juger de son utilité. Donc on va voir tout de suite. On n'a pas de bombe, c'est dommage parce que là il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ben, on va devoir se résoudre. Hein. Allez, c'est parti. Ça donne des petits cœurs au boss, enfin aux ennemis. Ça donne des effets multiples en fait aux ennemis. J'ai vu qu'il avait eu peur aussi. Donc on a gagné en force et on a gagné en range. On est un petit peu déçu là, 4 pièces, il y a de quoi faire mais compliqué. Allez, on continue. Je connais pas ce item. À mon avis, ça repousse l'ennemi. Alors on aimerait trouver le magasin rapidement parce qu'on est toujours avec un cœur rouge. Et un cœur rouge, c'est un peu l'edge. Ouais, ça envoie un point. Ça me dit exactement quelque chose. Donc quand le point touche l'ennemi est repoussé. On a enfin un cœur bleu. Éventuellement on achètera une bombe si on voit un rocher marqué. Ah ben, il y en a un ici. Ah, on s'est pris les pieds dans le tapis.
pris des dégâts et de la chance. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'on veut échanger notre seul cœur rouge pour ça? Non, j'ai envie de dire non. Plutôt partir sur des God Rooms, hein, puisque pour le moment le jeu n'a pas lâché de cœur rouge. Ce qui est assez embêtant en soi, puisqu'on n'en a qu'un. On va continuer puisqu'on n'a plus rien à faire. On enchaîne. On a vu un rocher marqué. Et on n'a pas de bombe. Malheureusement. On n'a qu'une clé, on reviendra peut-être plus tard. C'est l'arrivée des statuettes qui bloquent les tirs. C'est assez relou selon les scènes. Ça peut vraiment être inconfortable pour tuer facilement les ennemis. Il n'y a toujours pas de bombe. On n'a qu'une clé, donc on va la garder pour la salle d'objets. Ok, ça c'est le doigt. Donc en fonction de la direction, là, il se déplace. Et ça touche les ennemis de manière continue, sans qu'on ait à tirer. Alors, on a gagné une clé. Nous savons qu'ici, il y a un coffre qui donne une autre clé et une bombe. Donc maintenant, on est plus à l'aise sur les bombes, ça c'est cool. Et on va tout de suite essayer ça. Je vais le faire avant. J'avais oublié que c'était mieux de le faire avant d'envoyer la vague. Hop. Donc, globalement, les ennemis font pas un pli là. On n'a pas essayé les salles secrètes, on va quand même casser ça. Ok, on a gagné 1 de chance.
J'aurais peut-être une salle secrète ici. On va pouvoir acheter le second item qui est pas mal aussi. Hein, donc on va l'acheter tout de suite. Voilà. Et on va battre le boss. On a une God Room, on va le toucher, mais on va garder l'autre. Je préfère quand même le livre. On va le prendre parce que... Voilà. C'est-à-dire que quand on prend un dégât, on gagne une enfin un cran de charge sur notre livre. Ce qui est assez nul en fait. Hein. Mais selon l'item, ça peut être bien. On va faire une tentative. Ouais, ça y est. On peut gagner des clés sur les God Rooms. Donc là, éventuellement, si on est assez fort, on ira à Isaac. Sachant que là, on est presque mort. Hein. Ok. Aïe. On va casser ces flammes pour essayer de survivre. Parce que le jeu a toujours été aussi pingre sur les cœurs rouges qu'on n'a plus qu'un demi-cœur bleu au-delà des cœurs rouges. De notre unique cœur rouge. Alors il nous reste 2 bombes. On va essayer de trouver l'autre salle secrète. Probablement ici. Ok, on a gagné Bozo. Je vérifie qu'on n'ait pas manqué de rochers marqués. Visiblement non. Mais on va continuer. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. Walou, walou, walou. Bon, on se retrouve quand même au 4e niveau avec un cœur et demi, quoi. C'est un petit peu un problème quand même. On va plutôt voir de l'autre côté s'il n'y a pas l'item tout de suite. Voilà. Et on n'a pas de clé. J'ai pris un dégât alors qu'il fallait pas. Toujours pas de clé. Waouh.
Ok, on a enfin la clé qu'on attendait. Donc on se retrouve avec un pourcentage ridicule de Devil Deal. Ça, il me semble, là, c'est un objet activable. On va laisser. On a laissé pas mal d'objets là. Hein. Malheureusement. Bon, globalement, le perso, il est assez fort, hein, il fait mal. Mais, on est en dèche de cœur. Alors, est-ce que là, il y aurait une salle secrète? Non. Ouais. On y va. On est content de ça. On va survivre, a priori. Alors, j'ai oublié d'activer mon item, du coup, on va pas le faire, là. Embêtant. Voilà, on se sent mieux avec ces deux corps rouges. On est moins aux frontières de la mort. On a toujours... enfin, on a eu une clé, mais on n'a pas eu une seconde. On est toujours en rate de clé. Alors, j'ai pas été super attentif sur les rochers marqués, les salles secrètes, machin. On va essayer une salle secrète ici. Bon, a priori, il n'y a pas de rocher dans cette salle. Pas de rocher marqué ici. Pas de rocher marqué ici, mais on va casser ça pour voir s'il n'y a pas une clé. Voilà, la petite clé. Le magasin est à gauche, on va finir de vérifier. Alors peut-être qu'il y a une salle secrète ici, on va regarder. Ouais, c'est possible. Hein. Oh. C'est pas bien grave, mais quand même. Voilà. Et est-ce qu'on va utiliser... Non, on va garder la clé, tant pis. Par contre... On est content d'être venu. Est-ce qu'on veut vraiment faire le troisième? Sachant qu'on a eu beaucoup de chance jusque-là. Ok. Bon. Je pensais qu'on avait plus de 15 pièces. Bizarre. Je croyais qu'on en avait 16 même. On va voir le magasin. Tant pis pour ce coffre. Pas de clé dans le magasin. Bon, on va tuer le boss. Peut-être que dans le coffre, il y avait d'autres clés, mais il fallait que je fasse un choix. Je vais
fait le choix du magasin qui m'a donné un cœur rouge pour 3 pièces, ce qui est pas mal. Ok, on a pris une petite touche, ça ira. Un cœur rouge, on est content. On continue. On a toujours une galère sur les clés. Alors, il y a 2 bombes là. On va en prendre une sur les deux, l'autre. On pourrait la prendre aussi, mais on n'est pas trop en galère. Et vu que je suis plus à l'aise dans un sens que dans l'autre, on va pas prendre le risque. Alors, est-ce qu'enfin on va gagner des clés? Sachant qu'on a 3 de chance, ça devrait tomber là, un petit peu. Hein. Toujours pas de clé. Bon, les salles sont pas évidentes, je vois pas mes cœurs, j'ai pris pas mal de dégâts, je suis pas content. Ok, on a trouvé le boss, et toujours pas l'ombre d'une clé quoi, hein. C'est un petit peu grave là, dramatique j'ai envie de dire. On a raté une pilule. J'ai vu un texte, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Et j'ai un pote. Ah oui, mais ça c'est normal, puisque j'ai eu un objet pour ça. Toujours des salles aussi problématiques. Avec des ennemis qui nous explosent et peu de place pour se déplacer. Alors, toujours pas de clé. C'est vraiment chiant là. Vraiment relou. Alors qu'on on aurait eu besoin de, je sais pas, 3 clés. Et jusqu'au bout, le jeu persiste à ne pas donner de clés. Ok. Enfin.
Aïe aïe aïe. On a pris notre touche. Oh non, non, non. N'importe quoi là. N'importe quoi. Bon. On est quand même sauvé entre guillemets, puisqu'on va pouvoir prendre le meilleur livre du jeu. Qui donne des cœurs bleus. Et puis l'objet du niveau. C'est un familier pas ouf de mémoire. Hein. Il est là, il fait rien. Il prend les balles. Un petit peu un pare-balles, mais il est souvent derrière quoi, quand on se déplace. Donc, je le trouve pas génial. Ok, on n'a toujours pas de clé, donc on n'a pas trouvé de salle secrète. On va faire un petit peu machine arrière pour tenter une salle secrète. Peut-être pas ici, ça paraît compliqué. Peut-être ici. On va le vérifier. Non, c'est pas possible. Peut-être à droite, on va le vérifier. C'est possible. Ouais, on se retrouve toujours coincé derrière des clés, alors qu'on a un masque qu'on aurait aimé prendre, quoi. C'est comme ça. Allez, on continue. Et la super secrète, je vois pas où elle pourrait être, en fait, puisqu'on a fait des essais, mais je vois vraiment pas. On va faire un essai ici, peut-être que c'est ici. Ok, on récupère les cœurs bleus qu'on a perdus pendant le niveau, ça c'est cool. On a pris trop de touches là, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, donc on est satisfait même si on aimerait avoir des clés. On n'a pas pu prendre le magasin par exemple. Alors on rappelle quand on prend des touches, la recharge se fait plus vite. Donc ça c'est cool puisque on a des cœurs bleus à la clé. Je sais pas à quoi ça sert hein, honnêtement. Donc on va pouvoir faire le deuxième. Deuxième partie de la clé. Alors pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, il y a une porte dans le niveau après Satan. Et donc cette porte a besoin d'une clé. Je ne la fais pas, pas de dessin. Ok. On a gagné une clé quand même là, pendant le boss. Je sais pas à quel moment, mais on a gagné une clé. Donc on va pouvoir aller au magasin finalement. Tout est bien qui finit bien. Ou récupérer plutôt le petit masque là. Le petit masque, c'est vraiment pas mal. Donc on va au masque. Je me rappelle plus s'il fallait une ou deux clés pour y arriver. On va vérifier. Vu qu'on n'a plus qu'une bombe, on va prendre le risque.
On arrive à maman. Déjà. Alors, on n'est pas frais. Hein. Waouh. 2 cœurs bleus. C'est fait éclater. Hein. La pire salle. Hein. C'est quand tu veux. C'est pour ça qu'ils sont tout lents. Ok. Bon. L'un dans l'autre, ça c'est... voilà. Bien goupillé. Elf up. Ok. Alors, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais il y a Charles dans le nom, donc a priori on est content. On va prendre le dernier magasin en priorité. Il nous donne encore la full map. Voilà, pour avoir une autre clé. Un cœur bleu. Un autre cœur bleu. Ok, on a trouvé le boss. On va essayer de trouver le magasin. La salle d'objets. N'importe quoi. Hein. Mais vraiment n'importe quoi. Ça arrive quand tu regardes la map et que tu te déplaces. Chose qu'il faut bannir, mais que j'ai toujours pas réussi à bannir de mon jeu. On est fort, mais je pense qu'on ne l'est pas assez. Il nous faut encore un peu plus de patates. Voilà, ce qui manque c'est du tears up. Et de la vitesse de tir, mais surtout du tears up. Voilà, pire salle. Comment on fait quoi? C'est incroyable. Ok. Vraiment horrible. Hein. Avec tous ces rochers, est-ce qu'il n'y aurait pas un rocher marqué quelque part? Eh ben non. On va casser ça, histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien. Voilà, on s'est remboursé, l'entrée. Ah ouais, mais ça c'est fort ça du coup. Vas-y, prends les pièces. On reviendra. Quoique, attends. Peut-être qu'il y a des sous-sous là-dedans. Je m'en rappelle plus.
Ah, trop fort. C'est trop fort. Donc maintenant, nos tirs... Alors, ils sont plus lents. Cependant, quand il y a des tirs ennemis et qu'on tire dedans, eh bien, ça les bloque. C'est extrêmement fort. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Ok, en termes de cœur, on est quand même... on est pas mal. Allez, maman. Je sais pas ce qui s'est passé devant maman. Mon item rechargeable s'est rechargé. Ça va être une spécificité de l'item et de maman. De l'interaction des deux. Ah, je l'ai pas vu. Encore une fois. La God Room. Alors ça c'est fort, hein. Il me semble que damage up, homing shot, ben voilà quoi, ça le fait. Alors on a déjà une clé, donc on n'a aucun intérêt à se refaire un ange. On n'a pas de rocher marqué dans cette salle, on continue. Donc on arrive dans les niveaux plus compliqués. On aimerait gagner en tears up, en fait, c'est ce qui nous manque le plus là. Vous y allez ? Ok, on leur fait vraiment bobo. On est fort. En fait, Judas, on a un a priori négatif parce que le début est compliqué avec un seul cœur rouge. Et pour le moment, j'ai fait 2 parties de victoire. On a quand même un personnage assez confortable à jouer. C'est un peu comme The Poop où j'étais stressé comme jamais. Et où ça s'est finalement très bien passé. Et puis d'autres persos comme Lazarus, je perds assez régulièrement. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on a du mal à comprendre. Est-ce qu'on veut un cœur rouge de plus? Non. Clairement pas.
On pourra y revenir si finalement on a des Devil Deal. Chose qui paraît improbable maintenant. Speed down, non merci. Donc on va reprendre l'autre pour éviter les petites erreurs. Les tirs roaming, ça fait le boulot. Sachant qu'on a 23 de force. Il me semble bien que c'est la première fois qu'on a ce boss. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je combats le chevalier de l'apocalypse, maman, je sais pas quoi, mon item activable se remplit. Oh, c'est fort quand même. Mais je préfère ça. Alors ça, j'ai pas compris la première fois. Je vais plus comprendre maintenant. Donc on se posait la question, non, on n'a pas eu de Devil Deal, on continue. Bon, ça se transforme en balade de santé, dans ces niveaux c'est quand même agréable. On veut toujours pas le cœur rouge. Ça sert à rien de les casser, on s'en va. On rappelle, nos tirs ils sont énormes et quand nos tirs rencontrent les tirs ennemis, ça les détruit, les tirs ennemis. Du coup on a une défense monstrueuse. It lives. On va aller vers Isaac, vu la puissance du perso. Et de toute façon, pour avoir The Positive, il faut tuer 5 fois Isaac. Je suis allé vérifier hier, hein, parce que je voulais savoir ce point précis. Puisqu'on a une The négative, je veux aussi The Positive. Ok, la salle était compliquée, a priori. Ok, mon pote.
Alors j'aurais pu hésiter parce que si j'avais pris Satan, j'aurais pu ouvrir la porte vu que j'ai la clé. Et là le but c'est de plutôt débloquer The Positive, même si on aurait aimé voir une autre fin. Ah, les deux se valent. Hein. J'ai fait ce choix là. Donc le niveau d'Isaac et Isaac sans prendre une touche, c'est beau. C'est vraiment beau. Voilà, c'était un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Un épisode agréable à jouer. On est arrivé en God Room et puis on a eu à la fois les tirs qui bloquent les tirs ennemis et puis les tirs homing shot dans la God Room, ce qui fait qu'on avait des tirs énormes et on était increvable, quoi. C'était fou. Donc voilà. Il faut encore tuer Isaac, je dirais bien 3 fois. Hein. Je crois qu'on l'a tué qu'une fois pour le moment avant cette partie. Donc encore 3 victoires sur Isaac pour avoir The Positive et avoir vraiment le choix. Une fois qu'on a battu It Lives. C'est bien It Lives. Hein. Il me semble bien que c'est à It Lives qu'on doit faire ce choix. Enfin voilà quoi. On avance. Sachant que j'ai été curieux hier, je suis allé pas me spoiler sur Repentance, mais savoir à peu près le temps de jeu qu'il fallait pour avancer. Il y a 200 à 300 heures de jeu, donc c'est chaud. En jouant bien, je suppose, peut-être qu'il y a plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Salut.